père était chimiste et quand j'étais petite, je l'accompagnais dans son laboratoire de chimie observer la magie des réactions. Donc forcément, tout naturellement, je me suis destinée à être chimiste jusqu'à ce que je perde l'odorat. Après une intoxication au monoxyde de carbone, quand j'étais étudiante, j'ai perdu l'odorat pendant quelques mois. Et quelques mois, c'est vraiment très long. Je ne sentais plus l'odeur de la tasse de café et plus aucune odeur alimentaire ne venait stimuler mon appétit. Mon appétit a disparu. Je ne sentais plus d'odeur de fleurs, plus d'odeur d'alerte, plus de souvenirs à l'improviste en croisant une personne parfumée. Ma bulle n'avait plus de saveur, plus d'odeur. Bon, j'ai eu de la chance quand même, heureusement. J'ai retrouvé l'odorat progressivement. Et donc les émotions sont arrivées en cascade. Le bonheur tout simple qui va vous faire sourire de sentir une fleur de troène fraîche, sensuelle, solaire, mielée. Croquer une fraise juteuse, verte, fruitée à la fois. L'odeur de mon cheval adoré. Et bien sûr, retrouver toutes ces fabuleuses odeurs de laboratoire de chimie. Les odeurs et leur pouvoir avaient révolutionné ma vie. Je suis donc entrée à l'ISIPCA. Alors n'imaginez pas que j'ai redoublé parce que j'y suis toujours. Et je suis enseignante maintenant là-bas. Alors sachez qu'un professionnel de l'olfaction mémorise plus de 1000 odeurs différentes. Et vos capacités sont les mêmes. La différence résulte de l'éducation. Un de mes étudiants à l'ISIPCA apprend 200 matières premières par an. Et cet exercice répétitif et quotidien, qui peut peut-être les lasser, accélère le processus qui transmet l'information entre la mémoire et le néocortex. Le néocortex, c'est la zone du raisonnement, et c'est donc la zone du langage. Et cet exercice améliore-t-il la créativité ? Alors là, franchement, je manque d'objectivité pour vous répondre. Mais la recherche du beau, du plaisir, du bien-être peut le laisser supposer. Dans tous les cas, cet exercice développe notre sens et notre instinct autour des sens, justement, et des émotions. L'odorat, c'est notre sens le plus primitif. Est-ce que vous le saviez ? Il est le lien essentiel avec la mémoire et avec les émotions. Pourtant, un neuroscientifique m'a dit un jour que les odeurs n'existaient pas. C'est embêtant. Ce qui existe, ce sont les molécules odorantes et volatiles qui sont capturées par notre nez. Et c'est le cerveau qui fait le reste du travail, qui interprète le signal. Mais pourtant, une odeur, un parfum, c'est un souvenir. Et les parfums sont de puissants magiciens qui peuvent nous transporter au travers des années que nous avons vécues. C'est ce que disait Hélène Keller, qui est une auteure américaine sourde et aveugle. Alors on va s'adonner à un petit exercice ce soir. Vous avez eu normalement à l'accueil ces petites bandelettes de papier qui sont délicatement, harmonieusement parfumées. Fermez les yeux, comme ça on ne se verra pas du tout, et vous mettez la mouillette sous votre nez. Alors, est-ce que vous êtes envahi de plaisir ou autre chose? De toute façon, une émotion. Et est-ce qu'on a réussi notre pari? On vous a fait voyager dans le temps? Peut-être. En tout cas, en ce qui me concerne maintenant, vous savez que je suis née, ou née, 2 fois. Mais le parfum, lui, vous savez quand il est né? Mais il trouve son origine dans l'Antiquité. Du latin perfumum, au travers la fumée, il transportait nos prières jusqu'aux dieux. Cet outil de communication entre les hommes a traversé les siècles d'histoire. Son rôle social, apanage des puissants bien sûr, puis des riches évidemment, en a fait un objet de luxe que l'on cultive encore aujourd'hui. On le trouve partout tellement son pouvoir est grand. Des peintures murales, en passant par les voitures, des gels douches, bien loin de la simple hygiène, aux déodorants corporels, des parfums d'ambiance, aux évidents parfums, accessoires incontournables à toute séduction. Vous êtes en recherche permanente de plaisir, d'émotions constructives, et vous parfumer est un rituel positif. Notre propre odeur, codée par nos gènes, notre stress et notre alimentation, fait de notre corps une usine remarquablement puante. C'est pourquoi nous nous parfumons pour capturer un éventuel partenaire. Le parfum que nous choisissons dit aussi qui nous sommes. Il signe la tribu à laquelle nous appartenons. Et il cible, tel Cupidon, celui qui sera sensible à ses effluves. De l'attirance incontrôlable qu'aura suscité une odeur, à l'odeur des croissants chauds, il n'y a qu'un pas. Vous conviendrez d'ailleurs que certains parfums féminins, n'est-ce pas messieurs, sont à croquer. Donc, de l'attirance suscitée par une odeur, on fait un outil marketing.
on appose une signature olfactive à une enseigne commerciale, vous procurant ainsi un certain bien-être. Alors pourquoi partiriez-vous? Vous ne pouvez pas lutter. Vivre sans sentir revient à vivre sans respirer. Donc vous êtes manipulable grâce à 2 cm² de muqueuse nasale située en haut de votre nez. Et cette muqueuse nasale est tapissée de quelques millions de neurones récepteurs. Vous ne vous êtes jamais promené dans un centre commercial agréablement parfumé, en toute insouciance? Vous n'avez jamais senti une enseigne commerciale avec une identité olfactive bien marquée avant même que vos yeux ne la voient? Mais cet usage peut permettre aussi de gérer le stress et de manipuler les foules, notamment dans les transports en commun. Et à Tokyo, on diffuse une odeur de menthe poivrée pour améliorer la productivité dans une usine. Alors, êtes-vous stressé? Êtes-vous fatigué? Eh bien, à chaque fois, nous avons une solution odorante. Dans la mesure où le système limbique contrôle à la fois notre odorat et nos émotions, il est normal que certains parfums aient le pouvoir de détendre ou stimuler les sens. Bien sûr, je vous ai parlé de l'usage marketing. Mais au-delà de cet usage, la médecine s'intéresse maintenant à l'olfaction. Pourquoi? Parce que notre odorat est en lien direct avec notre mémoire, sans passer par l'analyse au préalable. Cela permet de travailler la mémorisation, par exemple, chez des patients cérébro-lésés. Donc les professionnels de l'olfaction collaborent désormais avec le corps médical. À Garches, par exemple, l'odeur du gaz, ou du savon de Marseille, ou du chocolat, qui vous parlera quand même mieux, permet de travailler la rééducation de patients souffrant de troubles neurologiques graves. À la Maison des adolescents de Paris, à l'hôpital Cochin, c'est un autre avantage de l'odorat qui est exploité. C'est le lien direct avec l'émotion. La création d'un parfum suscite énormément d'émotions, de la peur, du plaisir, de la joie, de la découverte, et tout un monde d'émotions et de perceptions qui sont désormais à la portée des thérapeutes. Un nez électronique, par ailleurs, sera bientôt disponible pour détecter les pathologies vasculaires. Et la recherche permanente de nourriture dans la journée, on est quand même bien placé pour le savoir, permet de rythmer la vie des patients atteints d'Alzheimer et permet de reculer l'atteinte de cette maladie chez ces personnes. Nous avons également le cas d'une Écossaise qui s'appelle Joy Milne, qui, elle, détecte olfactivement la maladie de Parkinson. Donc vous voyez que l'odorat a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Donc vous l'aurez compris, on vous a trouvé un partenaire, on vous a procuré du bien-être, et maintenant, si on vous soignait, eh bien l'industrie de la parfumerie relève le défi depuis déjà plus de 10 ans. L'industrie de la parfumerie, c'est en Europe plus de 700 parfums lancés par an. C'est le 4e acteur économique français. Ce sont des dizaines de molécules de synthèse sorties de l'esprit des chimistes. Et ce sont également des nouveaux gestes qui améliorent votre quotidien, comme par exemple le réveil olfactif ou le SMS parfumé. La parfumerie, c'est un métier de passion. Et quand on a la passion, il n'y a rien d'impossible. Donc, la parfumerie relève tous les défis. Et jusqu'à aujourd'hui, le plus grand des défis, c'est de rendre sa place aux odeurs, toute leur place aux odeurs. Donc du sent bon de notre enfance à la détection des maladies, du bien-être au plaisir, eh bien, les parfums vont révolutionner votre vie. Alors êtes-vous prêt à vous abandonner et à vous laisser mener par le bout du nez? Merci beaucoup.